Son charisme reflétait l'état d'esprit symbolisé par le lion indomptable fièrement représenté sur le maillot du Cameroun. Il a eu l'honneur de soulever la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et réalise, 2 ans plus tard avec la sélection camerounaise, l'exploit de le remporter 2 fois d'affilée. Lui, c'est Rigobert Song Bahana, ancien capitaine emblématique du Cameroun. Celui qui a débuté sa carrière pro au Tonnerre de Yaoundé en 92 met un terme à celle-ci en 2010. Que fait depuis lors le mythique numéro 4 du Cameroun? Afrique Sport revient sur le parcours de Rigobert Song, mais aussi son après-carrière. N'hésitez pas à liker la vidéo et si vous venez de découvrir la chaîne Afrique Sport, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification représentée par la petite cloche pour ne rater aucune info sportive. C'est parti! Mais avant de débuter cette vidéo, voici la réponse à votre quiz sur Ronaldinho. En 2003, le Brésilien joue son dernier match avec le PSG en finale de Coupe de France, perdu 2-1. Quelle équipe avait alors réussi à faire tomber les Parisiens? A. Marseille, B. Lyon ou C. Auxerre? La bonne réponse est l'option C. L'AJ Auxerre de Khalilou Fadiga s'imposait au Stade de France face au Paris Saint-Germain. Bravo à Kourouma Abou qui a été encore le plus rapide. Né le 1er juillet 1976 à Kinklikok, village situé dans la région du centre du Cameroun, Rigobert Song a joué au poste de défenseur central. Avec 137 caps, il est le détenteur du record du plus grand nombre de sélections avec les Lions indomptables. Après 2 saisons au Tonnerre de Yaoundé, soit de 92 à 94, il arrive en Europe, dans le club français du FC Metz, juste après la Coupe du Monde jouée quelques semaines auparavant aux États-Unis. Durant 4 saisons, Song écrit les plus belles pages de l'histoire des Grenades, en compagnie de Robert Pires, Cyril Pouget, Sylvain Castendutch ou encore son compatriote Jacques Songo, il réussit à remporter avec le club messin une Coupe de la Ligue en 96, sans oublier une très jolie 2e place récoltée à l'issue d'une saison 97-98, âprement disputée avec le Racing Club de Lens qui finit champion. Des passages rapides sont ensuite à noter d'abord à Salernitana en Italie, entre 98 et 99, puis Liverpool entre 99 et 2000. Il restera 2 saisons supplémentaires en Première Ligue, à West Ham plus exactement, où il ne disputera néanmoins qu'une vingtaine de matchs. Il tente ensuite le FC Cologne en Allemagne entre 2001 et 2002. C'est ainsi qu'il revient en France du côté du RC Lens où il y retrouve son ancien entraîneur du FC Metz, Joël Muller. Song s'adapte facilement dans sa nouvelle équipe où l'on retrouve une forte communauté africaine représentée par les Sénégalais Ferdinand Coly, Papa Bouba Diop, le Nigérian John Utaka ou encore l'Ivoirien Dagui Bakary. Il devient le leader et même le capitaine de la formation lensoise après les départs de Guillaume Warmuz et Jocelyn Blanchard. En 2004, Rigobert Song décide de s'envoler pour la Turquie, à Galatasaray, l'un des clubs les plus légendaires du pays. Après quelques conflits avec Eric Gerets, il trouve une place de titulaire lors du départ du technicien belge. Après 4 saisons passées à Istanbul et 2 titres de champion de Turquie glanés, Song reste dans le pays et s'engage à Trabzonspor, où il côtoie un ancien partenaire à Lens, le Guinéen Daouda Djabi. De 2008 à 2010, il dispute une 50aine de matchs conclus par un titre de vainqueur de la Coupe de Turquie, ce qui constituera la fin d'une carrière qui a duré près de 20 ans. On le disait, Rigobert Song compte à son palmarès 137 sélections en équipe nationale et est donc le recordman de sélections dans son pays. Il a participé à 4 Coupes du Monde, 94, 98, 2002 et 2010. Il est, à ce jour, l'un des plus jeunes joueurs ayant participé à une Coupe du Monde à l'âge de 17 ans et 353 jours, tout comme son compatriote Samuel Eto'o à 17 ans et 3 mois en 98. Il est également le seul joueur africain à avoir participé à 8 Coupes d'Afrique des Nations avec un total de 36 matchs joués. À noter qu'il est le seul joueur, avec Zinedine Zidane, à avoir été expulsé dans 2 Coupes du Monde différentes, en plus du triste record du plus jeune joueur sanctionné d'un rouge au mondial. C'était en 94 contre le Brésil. Song avait alors 17 ans et 358 jours. Il a fêté sa 100e sélection le 25 janvier 2006 lors du match Cameroun-Togo. Il annonce sa retraite internationale lors d'une conférence de presse à Yaoundé le 1er août 2010. En septembre 2010, juste après sa retraite, Rigobert Song devient consultant pour la chaîne Orange Sport où il commente principalement certains matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2012 ainsi que quelques matchs de Carling Cup, la Coupe de la Ligue anglaise. En 2012, il est nommé team manager de la sélection camerounaise contre toute attente par les administrateurs de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, après avoir reçu l'onction du ministre des Sports d'alors. Ce nouveau rôle va consister à coordonner l'organisation administrative au sein de la tanière. Le 18 février 2016, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale A' de football du Cameroun. Mais le 2 octobre 2016, Rigobert Song est hospitalisé à Yaoundé à la suite d'un accident vasculaire cérébral AVC, plus exactement d'une rupture d'anévrisme. Il est transféré le 5 octobre en France où il est opéré avec succès à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris.
Lui, qui a souvent été au centre des rumeurs concernant sa mort, revient ainsi de loin. Le peuple camerounais, lui, n'a eu de cesse de manifester sa solidarité envers son ex-capitaine. Le Cameroun tout entier se mobilise pour son héros. Les messages et les actes de soutien arrivent de tous les coins du pays et même du monde entier. Bien remis de sa maladie, Song, qui déclarait « J'étais en déplacement, je suis de retour », décide de poursuivre sa carrière d'entraîneur en octobre 2018, période durant laquelle il devient sélectionneur de l'équipe du Cameroun olympique. Si la formation n'a pas pu valider son billet pour Tokyo, elle espère sur une nouvelle génération de jeunes Camerounais à qui Rigobert Song ne manquera pas de passer le flambeau pour les prochaines échéances qui les attendent. L'autre rêve absolu de Song demeure la sélection senior. Si l'occasion se présente, je ne dirai pas non, je pense que je peux le gérer, confiait-il en 2018 à RFI tout en sachant raison garder. Mais je pense qu'être joueur ne veut pas dire être entraîneur. Il y a une grosse différence, précisait-il. C'est la fin de cette vidéo sur Rigobert Song, nous espérons qu'elle vous a plu. Avant de nous quitter, voici votre quiz du jour. En 2010, quelle équipe élimine le Cameroun en quart de finale de la CAN? A. Égypte, B. Zambie ou C. Algérie? Mentionnez votre réponse en commentaire et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour savoir si vous avez bien répondu.